Salut tout le monde, c'est Samuel Kabouit pour une nouvelle vidéo. Loin de moi les problèmes de droits d'auteur. Aujourd'hui, me revoilà pour une nouvelle vidéo. Je parle sur le foot congolais qui va très mal, qui va extrêmement mal, qui est au fond. Alors, sans plus tarder, nous passons à la vidéo sans transition. Alors, la RDC a été éliminé, s'est fait éliminer de la CAN 2022. Dans cette vidéo, je suis en train de donner les causes qui ont causé cette élimination. À la fin de la vidéo, je vais dire comment est-ce que le foot congolais peut redevenir, peut se réussir sur le toit de l'Afrique, peut se réussir sur le toit de l'Afrique comme il était lors des années, à la fin des années 2017. Alors, les causes, ce qui ont fait que nous nous retrouvions dans cette situation maintenant là, c'est d'abord, premièrement, le manque de sérieux dans la Fédération congolaise de football. Ils n'ont pas pris au sérieux ces qualifs à la Coupe d'Afrique 2022. Deuxièmement, c'est aussi un manque de joueurs. La plupart des joueurs qui sont venus, donc depuis 2017, depuis la fin 2017, les RDC n'a pratiquement plus de joueurs titulaires de leur club. Il n'y a qu'une poignée de joueurs qui arrivent à être titulaires, à être quand même titulaires de leur club. Beaucoup de joueurs comme des Bolassier, des Kibalon ont perdu leur place de titulaire de leur club. C'était des tauliers de notre équipe nationale. Plusieurs joueurs ne sont plus titulaires. Alors, ces manques de joueurs additionnés, on manque de professionnalisme, on manque le manque du sérieux de la FECOFA nous a causé notre perte. A causé notre perte. Nous sommes éliminés. Alors, qu'est-ce qui pourrait nous faire entamer une sorte de progression, qui pourrait nous faire entamer une sorte qui pourrait faire réussir notre foot congolais au toit de l'Afrique? Nous nous posons cette question. Alors, je vais commencer d'abord par dire que nous devons d'abord commencer par comprendre ce qui nous arrive. Nous sommes éliminés. Nous sommes éliminés. Alors, depuis 2017, peut-être vous n'avez pas remarqué, moi je l'ai remarqué depuis la fin, lors du match RDC-Tunisie, les chocs émotionnels qu'on avait reçus dans ce match-là nous a fait entamer une sorte de chute libre. On était en chute libre depuis 2017. Plusieurs personnes ne l'ont pas remarqué, mais moi je l'ai remarqué, on était en chute libre. Alors quand on est en chute libre comme en physique, pour arrêter la chute libre, il faut une sorte d'opposition. Alors nous sommes retrouvés au sol, là on est au sol, la chute s'est arrêtée. Alors nous sommes au sol, nous sommes au fond du gouffre, nous sommes au fond. Vous savez ce qu'est mal étant au fond, parce que quand on est au fond, on n'a qu'une seule direction à prendre. La seule direction à prendre, c'est la montée. C'est le seul point positif quand nous nous retrouvons au sol, quand nous nous retrouvons au fond. Alors, prenons la direction, la seule direction qui nous reste à prendre, et commençons la montée. Commençons la montée. Nous devons nous servir de cet échec comme d'un tremplin qui nous fera faire entamer une sorte de progression, une sorte de montée. On a subi une sorte de choc émotionnel en 2017. On était au top de l'Afrique en 2017. Les matchs de la Tunisie, avant les matchs de la Tunisie, nous étions au top de l'Afrique. Nous sommes parmi les 5 premiers, les 3 premiers d'Afrique. Alors, les chocs qu'on a réussi les jours-là nous a fait entamer une sorte de chute libre, une sorte nous étions en train de valdinguer, nous étions en train de chuter. Les chocs. Alors, nous avons subi un autre choc. Nous avons subi un autre choc face au Gabon. Les chocs émotionnels qu'on a subis le jeudi dernier. Nous devons nous en servir comme d'un tremplin. On a échoué. Prenons cet échec. Ne nous appuierons pas sur notre sort. Ne nous m'affrontons pas sur notre sort. Regardons vers l'avant, et vers l'avant, il y a quoi? Il y a les éliminatoires à la Coupe du Monde 2022.
Arrêtons de chercher des coupables. Arrêtons de chercher qui a fait quoi, qui a fait quoi. Regardons devant nous. Cherchons à, à, à commencer, à entamer une sorte de progression. Servons-nous de cet échec qu'on a réussi, de cet échec comme d'un tremplin, comme d'un diplôme qui nous fera hisser une nouvelle fois sur les toits de l'Afrique. Alors les gars, prenons conscience. Nous sommes au fond, nous sommes au trou. Le foot congolais va très mal. Les clubs de l'Afrique et les clubs de la RDC, ils sont presque éliminés. Le Théo Mazembe est au bord de l'élimination. L'AS Vita Club est complètement éliminé, donc presque éliminé. Le DCMP s'est fait éliminer. L'AS Maniema Union, il est éliminé. Donc, il reste peu d'espoir pour notre foot congolais. Alors, commençons par comprendre ce qui nous a fait arriver jusqu'ici. Et après, servons-nous de cet échec comme d'un tremplin. Comme d'un tremplin. Il ne faut pas prendre des échecs, il ne faut pas se morfondre. Prenons cet échec comme d'un tremplin. Sautons ces tremplins et commençons notre montée qui nous fera arriver sur le toit de l'Afrique et qui nous fera qualifier à la Coupe du Monde 2022. Les gars, nous sommes dessus de nos qualifications à la Coupe d'Afrique 2022. Alors, ne ratons pas la Coupe du Monde 2022. C'est notre seul espoir. Merci à toi qui as regardé la vidéo jusqu'à la fin. Les petits pouces me feront énormément du bien. Partage la vidéo. N'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas le cas. Alors, je te dis à très bientôt, à tout de suite pour une nouvelle vidéo qui arrive très bientôt. Ciao, à plus.